je suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo que je prépare depuis des semaines, voire des mois. Honnêtement, je ne sais même pas comment je vais appeler cette vidéo parce que y a trop de choses dans ma tête. Donc, on se retrouve pour une fameuse vidéo entre guillemets unboxing Vinted. Mais attention, spécial livre. Et encore une fois, attention. En fait, c'est un défi que je me suis lancé, un petit challenge personnel, voilà. J'ai décidé avec ma cagnotte Vinted, donc c'est-à-dire avec mes ventes Vinted, d'acheter des livres. Donc c'est-à-dire que de 1, mon montant, le montant que je peux dépenser déjà est plutôt restreint. Je ne peux pas dépasser, je me suis obligée de ne pas dépasser cette limite. Ensuite, pour pimenter un petit peu le truc, je vais faire fouiller dans les catégories de livres qui m'intéressaient sur Vinted. Et du coup, forcément, j'ai fait une petite roulette pour savoir dans quelle catégorie je devais acheter les bouquins. Alors en fait, ce que j'ai essayé de faire à travers cette vidéo, c'était de laisser libre cours à mes envies actuelles ou pas. Donc c'est-à-dire peut-être découvrir des livres que je ne connaissais pas du tout, ou alors acheter des livres qui n'étaient même pas dans ma wishlist, ou alors acheter des livres qui étaient dans ma wishlist mais que je n'aurais sûrement jamais acheté tout de suite. Voilà, donc j'espère que vous serez aussi enthousiaste que moi à l'idée d'ouvrir ces colis. Donc voilà, à chaque fois je vais vous dater le jour et tout ça parce que forcément, vu que ça va se dérouler sur plusieurs semaines, voire peut-être plusieurs mois, je vais forcément changer de décor, de tête, d'habit. Donc aujourd'hui nous sommes le 4 février et j'ai reçu les 3 livres que j'ai commandés. Je vais vous mettre la petite roulotte sûrement par là. Donc la première catégorie qui a été désignée par la roulette, c'est la catégorie contemporain et j'avais 23,02 € dans ma cagnotte. Je suis équipée de petits ciseaux et d'un petit carnet parce que bon, j'ai pas tous les montants en tête. Et du coup, on va commencer tout de suite. Voici donc le livre que j'ai commandé sur Vinted. J'ai hâte de l'ouvrir en fait, hein, voilà. Donc je vous le mets comme ça parce que de l'autre côté, il y a mon adresse. Tac. Ça fait un peu d'ASMR en même temps. Alors, il est tout petit, c'est en poche. Donc il s'agit de Tom, petit Tom, tout petit Tom, Tom de Barbara Constantine. Donc c'est un livre très honnêtement qui n'était mais pas du tout dans ma wishlist. J'avais absolument aucun projet de l'acheter. Et finalement je me suis dit, Laetitia, du contemporain. Là t'as un livre qui est quand même assez connu. Je me suis quand même penchée sur le résumé. Finalement je me suis dit, oh pourquoi pas. Donc voilà, ça y est, je l'ai, je suis trop contente, il est tout petit, il est trop beau, j'adore la couverture, moi je suis amoureuse, cette couverture elle est complètement ouf. Oh là là, je suis trop contente. Donc voilà, c'est aussi ça la magie de ce challenge personnel, c'est que du coup ça me permet d'acheter des livres que je n'aurais sans doute jamais acheté sans ce petit concept. La deuxième catégorie qui a été roulottée, c'est donc mémoire et biographie et il me restait dans ma cagnotte Vinted 16,29 €. Et du coup, j'ai pris un livre qui est dans ma wishlist cette fois-ci, mais que je n'aurais certainement pas acheté avant. Oh, oups, j'ai failli couper le livre, je crois. Non, pas du tout, c'est bon. Donc, je disais que cette fois-ci, c'était un livre qui était dans ma wishlist, mais que j'aurais certainement pas acheté avant un bon moment. Oups. Il s'agit de... Tada! Une larme m'a sauvée de Angèle Yébi avec Hervé de Chalandard. Alors, c'est ça aussi la magie des unboxings, du coup, c'est qu'en fait, il est un peu abîmé là. Il me semble que c'était pas précisé dans l'annonce, il me semble. Je crois qu'il y avait même pas de photo. Mais du coup, je sais pas si vous allez voir, il y a un petit pet ici. On voit rien du tout. Enfin bref, bon, je vais m'en remettre bien entendu. Bon, c'est aussi un petit peu corné derrière. Bon. État passable. Donc voilà, d'ailleurs ce serait pas mal aussi que je vous fasse un petit résumé. Donc ici tout est dans le titre, en fait une larme m'a sauvée. Donc c'est une femme qui est dans le coma depuis plusieurs mois. Et
il me semble qu'ils sont... C'est une histoire vraie bien sûr, hein. Il me semble qu'ils sont pas loin de la débrancher et finalement il y a une larme qui coule de son œil et là ils se rendent compte en fait que bah, cette femme, elle a beau être dans le coma, elle est consciente, elle entend tout, elle est là en fait, elle est prisonnière de son corps, mais elle est là, elle est bien vivante, elle est bien là. On continue avec la catégorie science-fiction et fantastique. Donc franchement, je m'attendais pas du tout à tomber sur cette catégorie-là. Ça se peut aussi que avec dans les autres jours, en fait, je tombe 2 fois sur la même catégorie, par exemple. Ça peut arriver, hein, voilà. Là, j'ai eu de la chance, j'ai eu 3 catégories différentes, voilà. Et du coup, sur ma cagnotte, il me restait 10,61 €. Et du coup, bah, j'ai un gros bébé. Donc, je vais l'ouvrir, on va dire, un petit peu hors champ, parce que il y a mon adresse, quand même. Il est trop bien emballé. Tada! Hop. Donc, il s'agit de, si j'arrive à le déballer... J'ai l'impression d'être à Noël. Mon dieu. Je vais jamais réussir à l'ouvrir. Oh putain. Et... Bon ça par contre il est vraiment bien emballé. Là on ne peut pas reprocher. Hop. Donc il s'agit de 10 jours avant la fin du monde de Manon Fargeton. Donc lui aussi c'est pareil, il était dans ma wishlist. J'avais tellement envie de l'acheter mais je sais pas pourquoi. Je l'achetais pas et je pense que je l'aurais pas acheté avant un bon moment. Franchement, je suis étonnée, je pensais pas du tout que ça serait une pavasse comme ça, la vache! Il est trop beau, j'ai trop hâte de me plonger dedans. Voilà, je suis trop contente! Coucou, donc aujourd'hui nous sommes le 20 février, j'ai reçu un petit colis Vinted, donc je suis tombée sur la catégorie autre et comme c'est quelque chose qui n'est pas assez précis à mon goût, enfin pas précis du tout en fait, je me suis dit que ça allait être un petit peu la catégorie Joker, c'est-à-dire que bah, je suis effectivement allée dans cette catégorie-là. Et comme bah, y avait pas de genre précis, bah du coup je me suis dit bah ça va être le Joker, donc je vais prendre le premier livre qui me fait envie, le premier livre qui me plaît, qu'importe le genre. Donc on va ouvrir ça tout de suite. Alors, j'ai mon petit cutter. Oh mon dieu, mais je le voyais tellement pas si gros. Donc il s'agit de Le pouvoir de Naomi Alderman, voilà. Je trouve la couverture absolument magnifique. Pour être hyper honnête, je l'ai déjà vu passer sur Booktube, la blogosphère et tout ça, mais c'est vrai que j'en ai jamais réellement entendu parler, ou en tout cas je me suis pas du tout focalisée dessus. Alors, c'est un livre qui n'est pas du tout dans ma wishlist. Alors, pas du tout. Voilà, c'est vrai que je me suis jamais penchée sur ce bouquin. Il m'a jamais ni attiré par la couverture, ni par le titre, ni par rien. Mais là, je sais pas, j'ai eu un élan de curiosité et finalement, le résumé m'a beaucoup plu. Donc c'est un... On est dans un univers en fait où les femmes, on va dire, dominent le monde et je ne sais même plus ce qui se passe dedans. Ah oui, les femmes peuvent tuer les hommes rien qu'en les touchant. Donc en gros, effectivement, oui, on est surtout dans un monde de femmes où les femmes sont le sexe fort. Voilà. Et c'est vrai que ça m'intéressait pas mal parce que je pense qu'au fond ça se veut quand même féministe. Bon voilà, après féministe et fantastique, hein, voilà. Je sais pas trop ce que ça peut donner, mais en tout cas je suis trop fan de la couverture. Oh, j'adore, c'est trop beau. Voilà, j'espère que je vais aimer ma lecture. Honnêtement, je pensais pas qu'il serait si gros. D'ailleurs, il me semble qu'il existe aussi en poche. Je me rappelais même pas d'avoir pris le grand format, mais c'est pas grave, hein. Il est mais d'une beauté, truc de fou. Voilà, donc le petit nouveau rejoint ma pile à lire. Coucou, donc nous sommes le 15 mars, on se retrouve du coup pour une nouvelle ouverture de colis. Donc cette fois-ci, je suis tombée sur la catégorie science-fiction et fantastique, sur Vinted toujours, avec une cagnotte de 11,10 €. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Tout. Ah nickel, je le sors en plus de ça à l'endroit. Donc il s'agit de Vox de Christina Dalcher. Ce qui est, encore une fois, je pense que je vais beaucoup me répéter dans cette vidéo. Putain, j'ai un cheveu dans la bouche.
Ce qui est génial en fait dans cette vidéo, c'est que la grande partie des livres que je vous présente dans cette vidéo spéciale, ce sont des bouquins qui ne sont même pas dans ma wishlist en fait. Donc voilà, celui-ci en fait partie. Je l'ai beaucoup vu tourner, mais c'est vrai que je me suis jamais vraiment penchée sur le résumé, sur l'histoire. Et je me suis dit, en regardant un petit peu ce qu'il y avait dans la catégorie science-fiction fantastique sur Vinted, je me suis dit, oh, bah tiens, je vais peut-être aller voir le résumé. Et finalement, ça m'a vachement bien parlé. Donc ici, c'est un livre qui est plutôt tourné vers le féminisme, où en fait les femmes n'ont droit qu'à 100 mots par jour, il me semble. 100 mots par jour, pas plus, un truc comme ça. Du coup c'est très court, hein, voilà, de ce que j'ai compris, il y a des femmes qui vont essayer de lutter pour avoir le droit de parler un peu plus en fait, voilà. Donc ça a l'air grave cool, c'est un petit poche, je suis très contente, il est en parfait état. Vraiment je suis ravie de cet achat, je suis trop contente, il a l'air top. Coucou, donc aujourd'hui on est le 20 mars, j'ai un petit livre à ouvrir avec vous. Donc dans ma cagnotte Vinted j'avais 12,60 € et je suis tombée sur la catégorie adolescent. Donc je suis allée dans le fameux onglet adolescent de Vinted et je me base toujours en fait sur Livre Addict pour savoir à peu près quel genre c'est. Donc là, dans ce petit colis, c'est un jeunesse mais qui était dans la catégorie adolescent. Bref, vous avez compris un peu le principe. Donc j'ai déjà ouvert. Pour pas galérer en vidéo. Oh, il a l'air bien emballé. Tadam! Oh, il est tout petit. Donc, il s'agit de Marie Curie. Elle a découvert l'énergie nucléaire de Xavier Laurent Petit. Donc, honnêtement, je ne connais pas du tout ce livre-là. Il n'est même pas dans ma wishlist ni rien. Encore un des nombreux livres que j'ai acheté qui n'était pas du tout prévu. Donc il est tout petit. Ah, il pue vraiment. Il pue très fort. Il me semble que je l'ai acheté, il était écrit en très bon état. Bon, c'est pas... je suis pas foufou. C'est pas foufou, mais bon, c'est correct. Oh, ça va se lire super vite. Donc, bah, vous l'aurez compris, ça va parler de Marie Curie. C'est vrai que c'est une femme, je me suis jamais penchée sur son histoire, ce qu'elle a fait. Et quand je l'ai vue sur Vinted, je me suis dit, bah pourquoi pas. Donc c'est une biographie jeunesse en fait, une petite biographie adaptée à la jeunesse. Bah voilà. Donc il me tente beaucoup, il est petit, très petit. Franchement, je pense que je vais le lire très rapidement parce qu'il m'intrigue beaucoup. Et franchement, j'ai hâte de savoir ce que cette petite dame a fait. Parce que finalement, j'ai pas de culture là-dessus en fait. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mars et je crois que c'est le 7e colis que j'ouvre avec vous. Donc, je suis tombée sur la catégorie mémoire et biographie. Je vous avoue que j'adore ça, donc ça a été un petit peu compliqué. J'avais un budget de 7,97 €. J'ai déjà ouvert le colis. Et je me suis pris le témoin imprévu de Joe Washblatt et Gilles Lambert. Donc c'est un livre qui était dans ma wishlist, mais je sais que sans entre guillemets cette vidéo, je n'aurais, je pense, soit jamais acheté ce livre, soit dans très très longtemps. Donc voilà, au moins c'est l'occasion, je vais pouvoir me plonger dedans, je sais pas trop quand. Il est tout petit et du coup ça parle d'un homme qui a échappé aux chambres à gaz d'Auschwitz. Donc clairement ça va être très poignant je pense et voilà. Si je dis pas de bêtises, parce que je vois qu'il est quand même pas mal abîmé. Si je dis pas de bêtises, je pense que j'ai dû le prendre en état, en bon état sur Vinted. Pas en très bon état. Je sais pas si vous comprenez ce que je voulais dire. Mais de toute façon, j'avais un budget de 7,97 €. Voilà. Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le dernier colis de cette vidéo. Alors, nous sommes aujourd'hui le 11 avril. Oui, c'est bien aujourd'hui que je filme ça. Donc, je suis tombée sur la catégorie adolescent et du coup, ça a été assez long comme la première fois que je suis tombée sur cette catégorie. Mais finalement, j'ai trouvé chaussure à mon pied. J'avais un budget de 7 € tout pile et du coup, on va ouvrir tout ça.
tac. Oh, c'est Noël. C'est Noël. Hop. Yeah. J'ai donc acheté et trouvé Eleanor de Holly Black. C'est un livre qui me faisait très envie, qui était dans ma wishlist. Et oui, pour une fois, j'ai acheté un livre de ma wishlist. Ça fait plusieurs fois que j'ai très envie de l'acheter, donc bah, c'est chose faite. Oh là là, il est trop beau. Il y a des petits rabats comme ça. Il est vraiment trop beau. C'est une histoire assez dark, mais il a l'air trop cool, mon dieu. C'est trop bien. Donc voilà, c'est un semi-poche en fait, hein. C'est un semi-poche. Il est trop beau, il est magnifique. Waouh, je suis amoureuse. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez une deuxième édition parce que personnellement ça ne va pas du tout me déranger. On se retrouve la semaine prochaine, salut!